La question migratoire, voilà, est une question majeure pour vous en Europe. Comment règle-t-on cette question? Est-ce qu'il faut revenir sur Schengen, l'accord de libre circulation des personnes? Oui. De quelle manière? Oui, parce qu'aujourd'hui, Schengen, vous le savez, c'est un espace de libre circulation à l'intérieur de l'Europe, pour les pays adhérents. Mais on a un problème. C'est qu'il y a des pays qui sont adhérents de Schengen, qui, eux, ne protègent pas, ne contrôlent pas leurs frontières. La frontière commune à l'Europe. Bien sûr, la frontière commune à l'Europe. Voilà pourquoi il n'est pas normal que l'Europe soit le seul continent, le seul espace qui ne protège pas ses frontières. C'est ces pays-là qu'il faudrait exclure de Schengen ou c'est nous qui devrions nous en retirer? Déjà, la première des choses, si on pense qu'il faut avoir un contrôle aux frontières de l'Europe, il faut des corps de garde-côtes et de garde-frontières comme c'est le cas dans d'autres grands pays. Sans embaucher. C'est la première des choses. Ah là, je pense que le jeu en vaut la chandelle. Là, je pense que ça vaut la peine. Plutôt que d'avoir chaque fois des moments de colère, quand on voit des malheureux qui périssent noyés au large de l'Italie, parce que ce sont des réseaux mafieux qui leur ont fait croire que l'Eldorado était en Europe et qu'ils allaient pouvoir, après les avoir dépouillés, après les avoir frappés, après les avoir emmenés dans ce rêve illusoire et qu'on les laisse périr. Là, je pense qu'il y a des sujets sur lesquels ça vaut la peine de faire des économies par ailleurs et de mettre l'argent. Garde-côte, garde-frontière, ça nous manque. Il y a une logique qui s'appelle Frontex pour aller beaucoup plus loin. Et ensuite, pour les pays qui refusent de se conformer à cela, soit ils s'en vont, soit c'est nous qui nous en allons. Parce que la logique aujourd'hui sur l'Europe, je suis profondément européen. La France est un grand pays, mais 66 millions de Français. Dans le concert international, on ne peut pas réussir seul. Alors on a besoin de l'Europe, et moi j'ai envie de cette belle idée européenne. Mais ça veut dire aussi qu'il faut revenir à des fondamentaux. Il faut dire non à la pensée unique européenne qui nous dit qu'il n'y a que le fédéralisme qui peut être l'avenir de l'Europe. Ça veut dire que l'Europe aujourd'hui, elle s'est trop dispersée. Je veux revenir sur 3 priorités essentielles. La politique sociale, vous y avez fait allusion, la politique fiscale et tout ce qui touche à l'immigration, aux frontières et à Schengen. Et tant qu'on ne s'est pas mis d'accord sur ces 3 priorités, je refuse de faire le moindre pas supplémentaire en Europe et sur les autres sujets européens. Tant qu'on ne s'est pas mis d'accord là-dessus, ce n'est pas la peine de chercher à faire croire qu'on est d'accord sur tout. Et l'autre point, je vous ai parlé des frontières, je dis non à l'élargissement supplémentaire. Je pense que sur la question de la Turquie, il faut qu'on soit clair, et je demande solennellement à François Hollande de nous dire ce qu'il a en tête à terme sur l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Je pose cette question parce que voilà quelques semaines, la France a joué un rôle moteur pour qu'il y ait un nouveau chapitre qui soit ouvert, le chapitre 22, sur l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Négociation. C'est la France qui était à l'origine. Alors il faut que M. Hollande nous dise clairement qu'est-ce qu'il a en tête à terme. Il veut ouvrir les portes de l'Union européenne à la Turquie. Dans ces cas-là, ce sera sans moi, je m'y opposerai. Et ma position vaut pour la Turquie, mais elle vaut aussi pour la Russie. Parce que je pense qu'on a été beaucoup trop loin dans l'élargissement et qu'il faut aujourd'hui savoir quelles sont les priorités européennes, je vous les ai données, et qu'on voit aussi qu'il y a des questions qui à terme seront plus importantes que l'élargissement. Donc sur l'Ukraine, quelle est votre prise de position? Je suis défavorable à l'élargissement de l'Union européenne à l'Ukraine, et je pense que la Commission européenne a été imprudente en laissant aussi planer le doute. Regardez, les manifestants en Ukraine, qu'est-ce qu'ils disent? On veut devenir européen. Or, ce n'est pas tout à fait ça qui a été dit à demi-mot. C'était pour une forme d'association. Ce n'est pas ce qu'ils ont compris. Vous connaissez cette grande phrase, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Il ne faut jamais être ambigu, il faut être clair, il faut jouer carte sur table. Pour moi, les choses sont simples. On ne peut pas se permettre aujourd'hui un nouvel élargissement. Et ce n'est pas une question de court terme seulement. Mais vous leur dites, au peuple ukrainien, on peut coopérer sur le plan économique. Vous n'êtes pas obligé de vous retourner vers Moscou. Coopérer, oui. Ouvrir l'Union européenne, non. Pas devenir adhérent. Mais vous savez, sur toutes ces questions-là, il faut que la France aussi, si elle veut être entendue, il faut qu'elle compte davantage. Et là, nul autre que nous, les Français, ne pouvons décider de ce que sera notre avenir. Voilà pourquoi en France, il nous faut faire les réformes. Des réformes structurelles qui nous permettent de retrouver complètement la maîtrise de notre destin. Et là, on pourra peser davantage en Europe. Là, aujourd'hui, on nous fait croire que c'est le couple franco-allemand qui va décider de tout. Donc mais il est trop déséquilibré, le couple franco-allemand, pour résumer ce que sera l'essence de la politique européenne. Il faut que la France accepte aussi, parfois, de se tourner avec d'autres partenaires, de travailler avec d'autres partenaires. Le couple franco-allemand, c'est bien, mais ça ne suffit pas pour tout régler, parce que les questions économiques, monétaires, je suis désolé,
il faut faire évoluer les statuts de la Banque centrale européenne. Donc à l'Islande, la Macédoine, la Serbie, le Monténégro, vous dites on vous aime bien mais c'est pas le moment. Exactement. Non, c'est pas seulement que c'est pas le moment. C'est mais pourquoi faire? On a été beaucoup trop loin dans l'élargissement. Et aujourd'hui, quand on vous dit c'est quoi être européen, quelle est la politique européenne, la plupart des hommes et des femmes politiques sont incapables de le dire. Philippe Séguin avait raison. Il avait raison au moment de Maastricht. Et je suis fier d'avoir voté non à Maastricht à l'époque, parce qu'on avait mis, allez, la charrue avant les bœufs. On avait parlé d'une politique, d'une union monétaire, avant de parler d'une union économique. Voilà tout ce que l'on paye aujourd'hui. C'était écrit dans le traité de Maastricht à l'époque.